Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à vous dans cette petite vidéo. On se retrouve pour la deuxième vidéo que je fais sur cette chaîne par rapport au témoignage de reconvertis à l'islam. Donc si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez entendre des histoires qui vont un peu vous redonner la foi, un peu vous booster, donner un peu de gaieté dans votre journée, peut-être dans votre soirée, je sais pas si c'est jour, le soir pour vous. Peu importe, on entend tellement de bêtises sur internet. Eh ben, si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes déjà la bienvenue. Et mashallah la quwwata illa billah, je vais pas vous partager plein d'histoires. J'ai 3 témoignages assez longs, des frères et sœurs qui voulaient partager leur histoire. Donc je le fais avec grand plaisir. J'espère que ça vous plaira, Inch'Allah. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je suis tout le temps disponible pour vous répondre, pour parler avec vous, pour échanger. Ça fait tout le temps plaisir. D'ailleurs, j'aurais besoin de vous pour une personne qui souhaiterait, Inch'Allah, se convertir. En tout cas, qui s'intéresse fortement à l'islam. Je vous en dis plus dans la fin de cette vidéo, Inch'Allah. On passe tout de suite à notre premier témoignage, Inch'Allah. Je vais les lire tranquillement, comme j'avais fait la première fois. Et puis on va en parler un petit peu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens de tomber sur ta chaîne YouTube et j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, dont la vidéo des témoignages, et je me suis dit que je pourrais aussi te raconter le mien. Eh ben barakallahu fik, tu as bien raison. Je t'envoie ici et non sur YouTube pour ne pas risquer que quelqu'un de mon entourage tombe dessus. Alors, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille athée. Mon père était catholique, ma mère est athée, mais mon père ne m'avait jamais parlé de religion, et je n'ai pas le souvenir qu'il pratiquait comme lors de sa jeunesse. J'avais jamais entendu parler de religion jusqu'au décès de mon père à mes 8 ans. J'étais très proche de lui, et on m'avait fait un album photo de quand il était petit à sa vie d'adulte. Et je suis tombé sur des photos de lui alors, désolé je ne connais pas la religion chrétienne, mais je crois que c'est sa communion. Mais il y avait plein de photos où cette religion était mise en avant. Des années passent, je dirais à mes 14 ans, j'étais toujours très mal de son décès, et je me disais, si je me rapproche de sa religion, peut-être que je me rapproche de lui et qu'il sera fier de moi. J'étais totalement perdu et seul, que j'ai commencé à essayer de m'intéresser à cette religion, alors que je ne croyais pas en Dieu. Sans manquer de respect, cette religion ne m'a jamais attiré, et je ne comprenais pas tout, donc j'ai vite abandonné l'idée. Des mois passent, et l'islam fait un peu parler. Avec les infos, tout ce qui se passait, je ne comprenais pas la haine que les gens pouvaient avoir contre une religion et contre des pays. Donc, je me suis renseigné sur cette religion pour voir ce qu'elle avait de mauvais. Subhanallah. D'après tout ce que j'entendais et j'ai aimé me renseigner. Je déteste l'injustice et tout ce qui en suit. Je n'avais pas pour but d'y trouver des choses mauvaises, au contraire, je voulais me renseigner pour défendre cette religion. Et c'est ce qui est arrivé. Subhanallah, il y a beaucoup de gens comme ça. D'ailleurs, quand on attaque l'islam, quand on critique, quand on dit des terroristes, des blabla et tout, beaucoup de gens comme cette sœur, et c'est pour ça que c'est intéressant son témoignage, beaucoup de gens, si ce n'est des milliers, notamment après la fameuse histoire du 11 septembre, beaucoup de gens se sont intéressés à l'islam et ont voulu savoir, mais attends, c'est quoi ce qui se passe et tout ça. Et, et puis j'ai mon chat qui est devant la caméra. Bon, il est intéressé par l'histoire, il veut aussi connaître le témoignage. Et puis voilà, c'est ça. Viens mon Ninon, viens. Je sais que t'es un artiste, je sais que tout le monde veut te voir, mais bon, tu vas pas faire tout tomber non plus, hein. Viens par là si tu veux participer à la vidéo, t'es la bienvenue toi aussi. Désolé, je vais le laisser dans la vidéo. Bref. Donc, ce que je disais, c'est que oui, beaucoup de personnes comme toi, chère sœur, ont cherché après l'islam pour le défendre, certainement, beaucoup. Et il y en a aussi pour connaître, parce qu'ils savaient pas, et puis pas forcément pour le défendre non plus. Il y en a qui se disaient, mais c'est quoi cette religion, ou qui voulaient même aussi l'attaquer encore plus et
s'en rapprocher en essayant de connaître qu'est-ce que ça dit pour l'attaquer, et en fait ils sont confrontés à des choses, à des belles choses, et ils ont vite plongé du côté de la lumière de l'islam, masha'Allah. Donc, j'ai commencé à la défendre, je faisais des débats, je donnais mon avis, et à force j'apprenais encore et encore. Je trouvais cette religion magnifique. Mais pour moi, je n'étais pas compatible. Mon comportement, ma façon de vivre, etc., j'étais totalement perdu. Je faisais n'importe quoi. Mais j'aimais cette religion. Donc elle est restée dans un coin de ma tête pendant des mois. D'ailleurs, beaucoup de frères et sœurs ont tendance à beaucoup se critiquer, se remettre en question, et puis se dire je suis pas bien, je suis pas truc. Et je critique pas ça, c'est très bien d'avoir une appréciation de soi et de reconnaître que qu'on est tous fautifs et qu'on fait tous qu'on sera jamais parfait. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que tant que vous faites du bien, tant que vos actes sont bons, dites-vous que c'est le reflet de votre cœur. C'est le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Donc rappelez-vous tout le temps ça. Parce que c'est vrai, hein, moi le premier, hein, on fait tous des choses pas bien, on a tous des manquements déjà. Tant que vos actions et tant que ce que vous donnez et que vous transmettez aux autres, et les actes que vous faites sont bons, les paroles que vous dites, etc., sachez que c'est le reflet de votre intérieur. Rassurez-vous avec ça. Ciao. C'est une petite parenthèse. Bien l'été 2021. J'y pensais, je commençais à croire en Dieu. J'étais perdu. Si Dieu existe, pourquoi j'ai perdu mon père? Et pourquoi je suis pas bien? Mais d'un autre côté, il y avait des signes. Mais cette question était toujours dans ma tête. Pourquoi ça si Dieu existe? Arrive septembre 2021 et tout a changé. J'ai rencontré, alhamdoulilah, une personne qui m'a encore plus fait aimer l'islam. En fait, j'aimais sa façon de penser, de vivre, d'être, et je me disais, mais moi aussi je veux être cette personne pieuse. Je veux changer et devenir meilleur. Et c'est ce qui s'est passé. Ma façon de penser a changé, tout a changé. Et puis j'ai perdu cette personne. On a arrêté de se parler. Et j'ai eu du mal à venir au lycée. Parce que j'avais du mal avec le collège, lycée, et quand cette personne est entrée dans ma vie, tout allait mieux. Et quand je l'ai perdu, j'ai pas réussi à passer au-dessus. Donc j'ai arrêté de venir en cours. L'islam était toujours dans ma tête. Je me renseignais. J'aimais, je croyais en Dieu. Des baisses de foi. Et le 14 septembre 2022, j'ai récité la shahada. Un an après, ce fut long, mais je voulais pas aller trop vite, et c'était vraiment les montagnes russes. Et depuis le 14 septembre, alhamdulillah, je n'ai que cette religion en tête. J'apprends tous les jours, j'écris dans un cahier la prière, les ablutions, etc. C'est très compliqué, je dois tout faire en cachette. J'ai pu acheter mes premiers voiles il y a seulement une semaine. Ma mère n'est pas au courant, elle n'aime pas. Elle m'a dit que si je me reconvertis à l'islam, fallait pas que je lui dise. Chose que je fais et que je respecte, mais je vis avec la peur. Qu'elle me voie en train de prier, ou avec le voile, sachant qu'elle est contre le voile. Mais Allah est avec moi et c'est tout ce qui m'importe. Dans 2 semaines, je vais à Paris, Inch'Allah, chez ma meilleure amie, et je vais me convertir à la mosquée. Je voulais le faire à la mosquée, mais pour des raisons compliquées, je pouvais pas. Donc je l'avais fait seul. Allah sait ce qu'il y avait dans mon cœur, mais je voulais à tout prix, et je veux le faire à la mosquée. Donc ma copine a pris rendez-vous, et dans 2 semaines, j'aurai enfin fait ce que j'attends depuis des mois. Voilà, désolé, c'était un peu long, mais voici mon témoignage. Eh ben écoute, qu'Allah te facilite, chère sœur, qu'Allah facilite à ta maman, et à tous les autres membres de ta famille, qu'il vous guide dans le droit chemin, amin, et rien n'est impossible avec Allah. Donc, j'étais heureux de lire ton témoignage, et puis merci de l'avoir partagé. Et vous, en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà, on va passer donc au suivant, Inch'Allah. Maxence Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon histoire. Je suis issu d'une famille cassée, désunie. N'ayant pas connu mon père et vivant dans le rejet de ma propre mère, j'ai été élevé en partie par ma grand-mère, chrétienne. Bien qu'ayant peu d'attache avec le lien maternel, ma mère a toujours essayé de me convaincre que la science humaine explique la présence de l'homme sur Terre et que seuls les faibles ont besoin d'une divinité.
en contradiction avec les croyances de ma grand-mère qui, elle, croyait en la divinité de Jésus, ainsi que la protection des saints. J'ai très tôt développé cette attirance pour le spirituel et la recherche de vérité étant très introverti. Dès 11 ans, au plus loin que je me rappelle, dans mes longues périodes d'introspection, enfermé de force dans ma chambre, je pensais beaucoup au but de la vie et du pourquoi suis-je. Subhanallah, une enfance difficile, les frères. Une enfance difficile n'empêche que sa fitra était forte. Sa nature saine, elle ressortait. Il voulait savoir vraiment le but de la vie. Subhanallah. Je me souviens d'un soir avec un ami à contempler le ciel étoilé, à nous poser des questions sur ce qu'il se trouvait derrière les étoiles. Qui a créé cela? Sans réponse, les années passèrent et l'ignorance persistait. J'ai dû passer par toutes sortes de substituts pour trouver la paix intérieure, fréquenter certaines églises, mais jamais mon cœur n'a vibré et pu s'apaiser. Alors, je retombais dans d'autres péchés pour m'apaiser en vain. L'islam que représentaient les musulmans m'intriguait et m'attirait. Les musulmans, beaucoup moins. Malheureusement, j'ai envie de dire. Parfois, j'en discutais avec des amis musulmans et j'écoutais respectueusement. Je parcourais la terre comme une âme dans l'obscurité, sans savoir quel chemin prendre. Puis ce fut le jour, ou plutôt la nuit, où je fis ce rêve. Subhanallah. Une connaissance musulman m'apparut en rêve. Dans un wagon de train. J'étais à l'intérieur et lui à l'autre bout du wagon. Me fixant du regard, il ne parlait pas. Plus le train avançait, et plus il s'éloignait dans l'obscurité. Et moi, je restais dans la lumière. Il avait l'air apeuré, mais silencieux. Il leva la main comme pour me dire au revoir, tout en étant silencieux, sans expression du visage. Beaucoup de détails, machin. On avançait tous les deux, mais lui était arrivé au bout du voyage. Il disparaissait, jusqu'à ne plus m'être visible. Je me réveilla sur cet étrange rêve, mais pour moi sans signification. Je rejoins un ami que l'on avait justement en commun. Il me fit part d'un événement survenu dans la nuit. Cette personne de 19 ans, que j'avais vue en rêve, avait eu un accident de voiture, brûlé à l'intérieur et était dans le coma entre la vie et la mort. Puis, il reçut un appel d'un proche qui lui annonçait sa mort. Donc, pendant que Maxence Ibrahim, donc le frère qui nous raconte son histoire, donc son rêve, pendant qu'il est en train de rêver, la personne de qui il rêvait était entre la vie et la mort. Il avait eu un accident de voiture. Subhanallah. Voilà. Je suis resté tétanisé, troublé. J'étais pour la première fois confronté à la mort d'un proche et je cherchais un lien avec ce rêve. Ben là, le lien, subhanallah, mais il est évident. Subhanallah. Et c'est vrai que quand on est confronté pour la première fois à la mort, c'est dur. Tout s'est enchaîné très vite par la suite. Allah a mis sur mon chemin des gens, des signes, jusqu'à ce que j'accepte l'islam comme ma religion. Seul, dans ma chambre. J'appris et commençai la prière, quelques mois plus tard. Il ne me fallut pas grand-chose pour activer cette fitra qu'il y a en moi et cheminer vers Allah. Et alhamdulillah, cela fait maintenant près de 20 ans et j'ai l'impression de n'avoir jamais été autre chose qu'un musulman. Eh ben, ce témoignage, mashallah, la quwwata illa billah, fait froid dans le dos quand même. Et il a beaucoup de... comment dire... le rêve qu'il a fait, c'est pas improbable. Le rêve qu'il a fait, il a rêvé d'une personne qui est en train de mourir pendant que lui rêvait. Il y a des signes assez probants et assez forts. Moi je pensais justement, lorsqu'il le voyait s'éloigner dans l'obscurité, on peut faire le lien avec le fait qu'il était en train de partir. Et comme s'il lui passait le flambeau et que lui restait dans la lumière et il a accepté l'islam après.
Subhanallah. Rahimahullah pour cette personne. Allah lui fasse miséricorde. Et barakallahu fik, cher frère, pour ce témoignage. Et de nous l'avoir partagé, de l'avoir partagé surtout aux frères frères et sœurs qui vont écouter ces paroles qui sont assez troublantes. Enfin, nous avons un dernier témoignage, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je me présente, je suis It's Tired User. J'ai 26 ans et mon prénom est Robin. Ok, Robin. Je suis converti à l'islam depuis 3 mois déjà. En premier temps, faisons un saut dans le passé pour avoir un peu de contexte. Effectivement. Je vais certes parler de quelques passages sombres de ma vie, mais cela fait partie de mon témoignage. Il n'y a aucune honte. Quand on parle d'un témoignage, il faut dire... c'est une, comment dire, presque une mise à nu. On met tout, on dit tout ce qui s'est passé, on explique un peu tout, et il n'y a pas de honte à le dire. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça que c'était, c'est pas avoir honte de dire les choses. Il y a de cela 8-10 mois, j'ai été diagnostiqué agoraphobe. C'est un trouble mental qui se traduit par une anxiété sociale sévère. Il était donc très difficile, voire impossible d'aller dans des endroits publics seul. C'est compliqué ça, ouais. Et accompagné, ça allait légèrement mieux, mais cela ne m'empêchait pas de faire des crises d'angoisse. Et avec ce diagnostic, j'avais une thérapie à base de médicaments. Et j'étais aussi suivi par un psychiatre. J'étais sous antidépresseurs pour stabiliser mon mental et sous Xanax pour les crises à longueur de journée. Au bout d'une seule semaine, j'ai développé une forte dépendance, surtout au Xanax, qui est un anxiolytique qui rend très facilement dépendant. Je vois c'est quoi. Ouais, j'en ai jamais pris, alhamdulillah, mais je connais des gens qui en ont pris, donc je connais le truc. Je suis donc tombé accro, et hélas, j'en prenais plus pour me droguer que pour me traiter. Mélangé avec de l'alcool et des cigarettes magiques, si vous voyez ce que je veux dire, je mentais même à mon psychiatre pour avoir des ordonnances plus chargées, vu que j'en prenais plus que ce que mon traitement disait. Fin de la parenthèse. On est obligé de savoir tout ça, donc c'est très bien que tu aies détaillé un peu toutes ces péripéties. Dans ma vie, j'étais intéressé par l'islam plus que n'importe quelle religion depuis une durée de 6-7 ans. J'avais toujours des moments chaque mois où le destin d'Allah Azzawajal faisait en sorte à ce que je sois amené à y penser. Et ça, comme je le dis au-dessus, sur une durée de 6-7 ans. J'ai dit 6-7 ans tout à l'heure? Oui, 6-7 ans. Allahu Akbar. Et pour finir, le destin d'Allah est tellement bien fait qu'il m'a guidé quand j'étais désespéré, mal en point et au plus bas. J'ai toujours pensé et réfléchi un minimum dans ma vie sur l'islam, la vérité ultime. Et il y a 3 mois, j'ai embrassé cette religion magnifique. Quand je suis rentré dans l'islam, la première semaine, bi'idhnillah, j'ai arrêté tout mon traitement d'un coup, et toutes mes addictions, et sans le moindre manque et le moindre effet secondaire, en sachant que l'arrêt brutal de ce traitement en particulier est très dangereux et peut amplifier ce trouble jusqu'à x10 ou plus. A'udhu billah. Mashallah la quwwata illa billah. Mais pour moi, rien. Que du positif. Et depuis, je suis libéré par la permission d'Allah et je vis et sors comme quelqu'un de normal. Subhanallah. Pourquoi? Car Allah l'immense est maître de toutes choses et il est capable de tout par sa puissance. Eh ben, barakallah fik pour ce témoignage qui redonne beaucoup d'espoir, qui montre justement que par sa puissance, Allah Azzawajal est capable de tout. Et ça, c'est très important de le dire, de le souligner et de le redire. Il est capable de tout. Et là, il a été capable de te soigner, de te sortir de là. Et merci pour ce témoignage. Barakallahu fik. J'espère que ça va aider des gens. J'espère que ça va aider des frères et sœurs à comprendre que rien n'est impossible, machallah. Voilà, ce sera tout pour les témoignages. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, hein, des témoignages différents, de personnes différentes, forcément. Et des histoires tout aussi intéressantes.
Merci de me les avoir partagés. Merci de me faire confiance. Parce que c'est pas facile de dévoiler sa vie comme ça. On peut se dire, je suis qui moi? Je vous parle comme ça, mais c'est pas facile. Donc, barakallahu fikoum. Et pour en revenir, je vous avais dit en début de vidéo, il y a un frère fortement intéressé par l'islam. Et il voulait me rencontrer, mais moi ce serait un peu difficile vu que je suis pas là, je bouge un peu à gauche à droite et puis c'est pas possible. D'ailleurs j'habite assez loin de chez lui. Cela dit, je lui ai dit que j'allais vous demander. Donc s'il y a des frères qui sont de Saint-Ouen, il m'a pas dit, je crois qu'il y en a qu'un, à mon avis c'est Saint-Ouen, c'est dans la région parisienne. Contactez-moi et puis j'essaierai de vous mettre en lien avec ce frère. Il veut rester un peu discret, ce qui est normal. Mais on va essayer de voir, alhamdoulilah, on est une umma, on est serré, on est tous ensemble et il faut qu'on s'entraide. Donc voilà, je lui ai proposé cette solution et j'espère que vous répondrez à cette demande, Inch'Allah. Voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée et il y a une grosse vidéo, Inch'Allah, Ya Rabbi, qu'Allah me permette de la faire, qui va arriver. C'est sur un enseignement du Coran. Comment vous dire? Franchement, cet enseignement, il changera ta vie de musulman. Crois-moi sur parole. J'espère préparer cette vidéo du mieux que je peux, parce que moi, il va changer ma vie. Et il la changera. Et tu me le rediras dans les commentaires. Il a changé ma vie et j'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Et ça, il faut que je le fasse, il faut que je le partage. Et je vais la faire, Inch'Allah, parce que c'est trop fort. Allez, je vous laisse maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.